Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux parler du XT5, du XT3 et potentiellement du XT2 et du XT4. Ça fait un moment qu'on me demande pourquoi est-ce que j'achète pas le XT5 et pourquoi est-ce que je fais pas l'upgrade. Alors, j'ai fait une vidéo tout d'abord sur le XT5 où tu peux aller voir ici toutes les informations nécessaires et complémentaires par rapport au XT5, toutes les améliorations, les bonnes choses qu'il apporte sur la table. Je sais pas si ça se dit en français, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais plutôt parler de la raison pour laquelle je garde mon XT3 et mon XT2 et quels sont les points qu'il faut considérer avant de faire le saut et d'acheter le tout dernier XT5 si par exemple tu n'as pas encore d'appareil photo Fuji ou si tu veux passer par exemple d'un XT3, XT4, XT2 à un XT5. Alors le tout premier point, c'est la résolution. Alors la résolution, on passe de 26 millions de pixels sur le XT3, XT4 à 40 millions de pixels sur le XT5. Donc ton capteur aura beaucoup plus de mégapixels, environ 40% de plus. Il faut considérer le fait que lorsque tu augmentes les mégapixels, évidemment, tu vas augmenter la résolution, donc tu pourras faire des zooms plus accrus, tu pourras renier, tu pourras faire des gros posters dans la ville sur un bâtiment entier. Alors je sais pas si tu fais ça tous les jours, moi personnellement je le fais pas. Donc personnellement, en tant que photographe professionnel qui utilise Fuji dans la plupart de mes shootings, je préfère garder mes 26 millions de pixels pour différentes raisons dont je vais parler dans cette vidéo. Mais ça, c'est le premier point. Pense au fait que c'est la même taille de capteur et qu'ils ont rajouté des millions de pixels par-dessus ou dans ce capteur comparé à celui donc APS-C du XT3 ou du XT4. Le deuxième point, qui est l'un des plus importants, c'est le prix. Alors là, on parle de un certain prix pour l'XT5 parce que c'est une nouvelle caméra, mais si maintenant tu regardes par exemple l'XT3 ou même l'XT4, j'ai vu récemment de deuxième main par exemple, tu peux trouver des prix qui vont jusqu'à la moitié du coût d'un XT5 ou même moins. Et pour cette différence de prix, tu pourrais t'acheter un bel objectif. Si par exemple tu veux commencer dans l'immobilier, tu pourrais t'acheter un 10-24 f4 ou si tu veux faire de la photographie de tous les jours, de rue, etc. Tu pourrais acheter un 23 mm f2 par exemple ou même f1.4. Donc cette différence de prix va quand même faire une différence et est-ce que tu as vraiment besoin de toutes ces améliorations que l'XT5 apporte ou pas? Le troisième point, c'est le fait que tu vas avoir besoin d'espace. Tu as besoin d'espace pour stocker toutes ces photos. Alors, tes cartes SD, évidemment, devront devenir un peu plus grandes parce que si tu rajoutes des mégapixels, tu rajoutes de la qualité et donc tu rajoutes de l'espace, des mégabytes que tu auras besoin. Donc, tes cartes SD devront être plus grandes. Ton disque dur, probablement, à la longue, va se remplir plus facilement. Et après, évidemment, ton ordinateur devra avoir plus de puissance pour pouvoir traiter et gérer ces fichiers qui seront plus gros. Alors, une chose que Fuji fait qui est très bien, c'est le fait qu'ils ont des fichiers qui sont compressés, mais qui gardent la résolution. Ça s'appelle donc la compression sans perte de résolution. Et ça, pour les fichiers RAW, je trouve que c'est très bien. Ça demande un peu plus de travail de la part de ton ordinateur pour les décompresser ou les ouvrir, mais ça t'économise aussi un petit peu de place sur tes cartes SD. Voilà, ça, c'est une petite astuce que je te donne en passant. Le point numéro 4, décidément aujourd'hui, c'est pas ma journée pour compter. Le point numéro 4, c'est le fait que pour utiliser ce capteur, cette résolution de 40 millions de pixels, il va falloir que tu achètes des objectifs qui vont avec. Parce que les objectifs vieux, comme je les appelle, qui pour moi sont très bons encore, et je les utilise encore à l'heure actuelle, mais ces objectifs-là ne sont pas optimisés, on va dire, pour utiliser la totalité de cette résolution, de cette qualité, de ce capteur, de ce nouveau capteur de chez Fuji. Donc, il va probablement falloir, si tu achètes un XT5, que tu vendes une partie de tes objectifs pour acheter des nouveaux objectifs, ou que tu les gardes et que tu achètes des nouveaux. Mais bon, bref, à la fin, le bilan, c'est que tu vas devoir dépenser encore plus d'argent et changer beaucoup de choses. Donc, est-ce que tu es prêt à faire ça? Ça, c'est la question. Et finalement, le cinquième point qui peut sembler un détail, mais des fois les détails, quand tu les additionnes, ça fait la différence. C'est les batteries. Alors les batteries du XT5, c'est les mêmes que le XT4, les mêmes que le GFX 100S et le 50, mais ça reste les mêmes batteries que j'utilise sur mon XT2, XT3, X Pro 3, etc. Donc, maintenant que j'ai un parc d'environ 15 batteries, qui commencent à être un peu vieilles, mais elles marchent super bien. Je te fais un exemple. Pour un mariage, de la façon dont moi je shoot, il m'en faut environ 1,5 par appareil photo. Donc c'est pas énorme, je veux dire, c'est complètement acceptable et j'ai jamais eu de soucis
à cause des batteries qui ne durent pas assez. Mais le fait de devoir changer de batterie, alors déjà les nouvelles batteries coûtent un peu plus cher, et si tu veux en avoir suffisamment pour un événement, bah, il va falloir que tu rachètes plusieurs batteries. Donc encore une fois, un investissement, un changement, voilà. Donc ça c'est un petit peu les nuances, on va dire, qui font que personnellement je vois pas la nécessité de passer sur un XT5. Peut-être que toi oui. D'ailleurs, écris-le dans la section des commentaires ci-dessous, ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. Je te retrouve dans ma prochaine vidéo qui sera très très belle. Je suis en train d'y travailler depuis un bon petit moment. C'est quelque chose de très cool. Donc je te retrouve. Ça marche? Allez, bonne journée, à bientôt. Ciao.